Salut YouTube! Précédemment, on a vu l'importation. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur la création d'une séquence. Avant de commencer, on va bien définir ensemble la différence entre un projet et une séquence. Comme on l'a vu dans la première vidéo, quand tu ouvres ton logiciel, tu dois créer un projet. Le projet, c'est la coquille, c'est l'enveloppe où tu vas adresser les destinations de sauvegarde, où tu vas par exemple ranger tes rushs, c'est l'endroit où ton travail sur ton montage va être référencé dans ton projet. La séquence, quant à elle, intervient une fois le projet créé. Pour travailler tes rushs dans ta timeline, il te faut créer une séquence où tu vas définir certains paramètres comme la fréquence d'image, la résolution de la vidéo. Alors, la première possibilité pour créer une séquence, tu fais un clic droit dans la fenêtre du projet, puis tu vas sur Nouvel élément, et là tu arrives sur les modèles de préconfiguration de séquences d'Adobe. Donc tu as différents modèles comme ARRI, AVC-HD, DNX-HD, DVPAL, HDV. Bref, si on va sur celle d'ARRI par exemple, tu peux voir qu'on a le choix entre différentes résolutions et différentes fréquences d'image. Ensuite, si tu vas sur l'onglet suivant, Réglages, vous pouvez personnaliser les caractéristiques de votre séquence, toujours en termes de fréquence, de taille et de taux d'échantillonnage audio. Bon, la chose importante à retenir, c'est que les réglages de votre séquence doivent être similaires aux réglages de vos vidéos. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Si je mets une résolution de 1280 par 720 et une fréquence d'image de 30 images par seconde, je crée ma séquence. Et maintenant, si je mets une vidéo dans ma timeline, eh bien vous voyez, ça m'indique avertissement de non-concordance des éléments. Tout simplement parce que ma vidéo, elle, est en 1920 par 1080 et en 25 images par seconde. Et donc, les réglages ne matchent pas. Donc, soit tu conserves les réglages de ta séquence et ta vidéo va en être changée, donc fais bien attention à ça. Ou alors, tu modifies ta séquence pour qu'elle corresponde à ta vidéo. Moi, personnellement, pour créer une séquence, je vous conseille de mettre votre vidéo directement sur la timeline. Il faut savoir que quand la timeline est vierge, la première vidéo que vous posez dessus, Adobe va automatiquement créer une séquence à partir des caractéristiques de cette vidéo. Et bien comme ça, tu es sûr que ta séquence est bien similaire à tes vidéos. À tout moment, si tu veux effectuer un changement de séquence, tu peux modifier ces réglages en allant dans le menu séquence, puis sur Réglages de la séquence. Encore autre chose, tu peux également dans un projet ouvrir plusieurs séquences. À chaque fois que tu en crées une nouvelle, il va apparaître un nouvel onglet avec le nom de la séquence. La séquence apparaît également dans la fenêtre du projet en bas à gauche et de là, tu peux modifier le nom de la séquence. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, mais mine de rien, il faut quand même faire bien attention quand vous créez une séquence à que tous les réglages correspondent à ceux de votre vidéo. Donc si je résume, faire bien attention à ce que la séquence créée corresponde aux réglages des vidéos. Pour s'en assurer, mettre la vidéo directement dans la timeline pour créer une séquence correspondante. D'ailleurs, tu peux aussi faire un clic droit sur ton rush dans la fenêtre du projet et faire Nouvelle séquence à partir de l'élément. Ça fonctionne également et donc tu as bien une séquence correspondante à ta vidéo de départ. Voilà pour la création de séquences. La prochaine vidéo portera sur le fonctionnement des outils de montage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, un petit pouce pour faire plaisir et à vous abonner pour être au courant des nouvelles sorties. Je vous dis à la prochaine, salut!